Je suis mais tellement heureuse de créer cette vidéo et celle qui va suivre après, qui sont dédiées notamment à ta vie professionnelle, à ton métier, à ton business. Et voilà, donc bienvenue. Je m'appelle Olivia Victoria Sotero. Je suis mentor business et astrologue et j'accompagne mes clientes à créer l'impossible en étant reliées à leur cœur, à leur essence et à leurs ambitions. Donc aujourd'hui, la vidéo est dédiée à vraiment interpréter ton ascendant, notamment en lien avec tes choix, tes décisions et on va dire ta vocation professionnelle. Et tu vas voir que l'astrologie alchimique, elle va pas forcément te donner, en tout cas, des métiers précis. C'est pas le but parce que l'ascendant peut se voir dans n'importe quel métier et je vais te donner des exemples précis après. L'ascendant, c'est quoi? C'est vraiment ton intention de vie. Si tu n'as pas ton ascendant, je vais te proposer de choisir ton Jupiter. Voilà, la place, le signe de ton Jupiter. L'ascendant, dans l'astrologie alchimique, c'est ton intention de vie. C'est-à-dire que c'est là où tu vas évoluer. C'est là où tu vas choisir d'évoluer au quotidien. Donc l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image de la voiture. La voiture, c'est quoi? C'est que nous sommes une voiture. Le soleil, c'est notre carburant. C'est ce qui va nous permettre d'être en énergie, de nous mettre en mouvement le matin. C'est vraiment ce qui va te permettre de rayonner pleinement. Vénus et Mars, ce sont plutôt les planètes individuelles. Donc, c'est ce qui permet de diriger qui tu es. Donc, c'est ton individualité, Vénus-Mars. Mercure, c'est ta communication. Comment est-ce que tu communiques et comment est-ce que tu vois et perçois le monde? Il y a une autre vidéo qui arrivera aussi juste après celle-là. Et puis ton ascendant, c'est la route sur laquelle tu es. Donc, par exemple, si tu as un ascendant en scorpion, bah, peut-être que tu vas avoir des moments où tu vas aller plonger dans les profondeurs, où tu vas te transformer, t'alchimiser, où tu vas lâcher ton ego. Donc, tu vois, c'est une route où justement, eh bien, tu vas être dans les profondeurs. Si tu es un ascendant Verseau, peut-être que tu vas être sur une route dans un vaisseau spatial dans le futur, parce que tu vois le futur. Si tu as un ascendant Cancer, eh bien peut-être que tu es en train de vivre plutôt pas une voiture, mais plutôt un bus entier avec ta famille et ta communauté, et que tu vis justement on va dire, ta vie connectée à ta communauté, connectée à ton clan, connectée à ta famille. Voilà. Donc cette vidéo, elle est là, elle vient un petit peu en complément à un challenge offert que je propose en juillet 2024 et que tu peux retrouver dans les commentaires ou en tout cas y avoir accès jusqu'au 30 juillet 2024. Donc je t'invite à y aller. C'est un challenge où justement, eh bien, je t'apprends à tracer ta route avec ta carte natale et avoir tes réponses professionnelles. Donc je t'invite à y aller et voilà. Donc, on m'a posé la question, notamment dans ce challenge, d'avoir des exemples précis de comment est-ce qu'on va incarner notre ascendant, eh bien, de manière professionnelle. Cette incarnation, et tu le vois avec mon corps, j'y vais pleinement, c'est que c'est un choix. C'est un choix d'évoluer. Tu as la possibilité au quotidien de rester dans ton identité passée ou de pleinement activer l'astrologie. Et c'est pour ça que l'astrologie que je pratique s'appelle l'astrologie alchimique, parce que en passant à l'action, en incarnant ta carte natale, eh bien, tu vas te transformer. Ça veut dire que tu passes d'un état où tu es là aujourd'hui à un état où tu es là demain, parce que tu as fait le choix. Donc, c'est vraiment une astrologie qui demande du leadership, qui demande de l'autonomie, qui demande de la responsabilité. Et donc cet ascendant-là, la manière dont j'aime bien le prendre, c'est que tous les jours, tu vas avoir deux chemins. Et j'ai envie de dire même plusieurs fois par jour. Tous les jours, par rapport à ton entreprise, par rapport à ton métier, tu vas avoir deux chemins. Soit de prendre le chemin de l'évolution avec ton ascendant, qui est ton intention d'évolution dans cette vie-là, ou soit de prendre le chemin qui est plus facile et qui est plutôt relié à l'identité que tu es il y a 5 minutes ou l'identité que tu as hier. Donc tu vois qu'on parle beaucoup d'identité et surtout de dire, OK, est-ce que là je suis prête à dire oui à mon ascendant?
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller décrire les 12 ascendants. Je le redis, si tu ne connais pas ton ascendant ou ton heure précise, tu peux prendre le signe de Jupiter. Voilà. Donc l'ascendant, c'est la nouvelle école que tu vas apprendre. Et ça, c'est important parce que souvent, quand on pratique l'astrologie, et encore, c'est de beaucoup plus en plus rare parmi mes élèves qui entrent dans cette école parce que c'est un discours qui est très important. C'est la dissolution de l'ego. Ça veut dire que tu n'es pas là, tu es là pour évoluer, tu es là pour lâcher tes peurs, tu es là aussi pour apprendre. Et souvent, c'est ça qui retient, qui nous retient dans notre évolution, c'est qu'on n'a pas envie d'apprendre. Donc, par exemple, l'ascendant bélier, tu vas apprendre à passer à l'action, tu vas apprendre à être spontané, tu vas apprendre à être créative. Ça veut dire que peu importe le métier que tu as aujourd'hui, ce qui va être important, c'est que toi, tu sois cette personne qui passe à l'action, qui soit créative, qui soit instantanée. Donc aujourd'hui, comment le faire dans ton quotidien concrètement? Eh bien justement, assume cette créativité-là. Assume d'être individualiste. Assume d'y aller en premier. Assume de tracer ta route. Il y a vraiment ce côté-là. L'ascendant taureau, tu es plutôt là pour savourer la matière d'apporter un autre regard à la matière et notamment à l'abondance. Donc pareil, dans ton métier, à toi de te demander comment aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir peut-être te poser avec tes collègues, avec tes clients, avec tes partenaires et juste leur dire, OK, là, on va savourer le moment de manière intime. Donc, observe comment dans ton métier, tu vas peut-être être celle qui va faire des moments de pause. Pourquoi des moments de pause? Pour savourer la vie. Il y a le côté épicurien, de savourer le moment, de savourer ce que vous êtes en train de vivre ensemble. Le taureau, c'est vraiment un signe de proximité, d'intimité. L'ascendant Gémeaux, c'est vraiment de prendre sa place d'orateur, d'oratrice et de communiquer librement. Le Gémeaux, il a cette capacité, il a un esprit très brillant, il a cette capacité à dire ses mots très librement, à utiliser aussi l'humour, à raconter des histoires. Donc, par exemple, l'ascendant Gémeaux, raconter une histoire. Raconte-nous ton histoire, raconte-nous l'histoire de ton entreprise, raconte-nous l'histoire de pourquoi tu as créé ton entreprise, pourquoi est-ce que tu as choisi tel métier. Et si tu vas dans des réunions, justement, sois celle qui raconte des histoires pour justement, remplir ta mission, voilà, dans ton métier. L'ascendant cancer, tu vas apprendre à prendre soin d'une famille et tu vas apprendre à poser des limites. Tu vas apprendre au fait que les gens soient autonomes. Donc ça veut dire que dans ton métier, choisis un moment donné où tu vas prendre soin des autres et surtout tu vas avoir des limites, que ce soit en lien avec tes collègues, tes clients, tes managers. Tu es là pour être une personne ressource, tu es évidemment connecté au cœur avec les personnes qui t'entourent dans ton métier, mais surtout tu as des limites très claires. Évidemment, vous le voyez que là, je décris en quelques secondes un signe. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à soit rejoindre les Astro Business. Donc, ce sont 5 ateliers où justement je vais en profondeur dans plutôt comment est-ce qu'on utilise notre carte natale dans notre vie professionnelle. Et si vous avez envie d'aller en profondeur aussi dans chacun des signes et de comment est-ce qu'on lit une carte natale, je vous invite tout simplement à rejoindre la formation. L'ascendant lion, c'est que tu es la célébrité. Ça veut dire que de toi-même, tu vas apprendre à être vu, à être remarqué, à briller, à rayonner. Ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qui est inné pour toi, mais c'est quelque chose que tu vas apprendre. Et donc, du coup, il peut y avoir ce ressenti intérieur de oh, j'ai envie d'être vu, mais là, il faut que tu sois vu. Donc, par exemple, si tu animes des réunions, c'est toi qui prends, c'est toi la reine, c'est toi le roi, c'est toi qui anime la réunion, c'est toi qui justement as cette posture de fierté et tu es là, tu es présente. Si tu es présente sur les réseaux sociaux, pareil, tu es là dans ta posture, dans ta masterclass, dans tes lives, dans les réunions Zoom que tu organises, tu es la reine.
Et ça veut dire que tu vas l'apprendre. Moi, ce qui m'a aidé, notamment, donc moi j'ai mon nœud nord en lion, ce qui m'a aidé avec le lion, c'est vraiment à un moment donné de faire semblant de savoir parler, parler sur YouTube, de faire semblant de savoir parler à des lives. Mon tout premier live date de 2019. Ouais, pétain, si je le retrouve, je te le remets dans les commentaires. Tu verras, je suis pas du tout à l'aise. Et en même temps, euh, et en même temps, c'est pas grave, je l'ai fait. Donc voilà. Donc l'ascendant Lion, c'est vraiment apprendre et surtout à te mettre en danger pour que tu développes ça. Tu es là pour apprendre ça. C'est comme si ton âme avait choisi ce signe-là. Et évidemment, pour tous les autres signes, votre âme, l'univers a choisi ça pour que vous vous développiez. Attention, c'est pas un développement en mode frénésie et boulimie de développement personnel. C'est vraiment un pacte avec soi-même de dire oui, je fais confiance à ma carte natale. Ascendant Vierge, ascendant Vierge, tu es là pour pleinement euh, assumer que tu as une connexion au sacré et notamment dans ta vie professionnelle, que tu vois la matière d'une manière que les autres ne le voient pas. Je vais te donner un exemple très concret. Si par exemple tu es boulangère, eh bien par exemple tu vas avoir une reliance à la farine, à l'eau, à la levure que personne d'autre n'a. Parce que justement tu as ce côté sacré divin à la matière. Donc, ce qui va être important pour toi, c'est vraiment de reconnaître ça, de reconnaître que dans ton métier est sacré. Peu importe que tu sois plombier, prof de yoga, analyste financière, contrôleur de gestion, médium, ton métier est sacré. Et c'est ça qui est important, peut-être que je peux rajouter. Et vous voyez que l'astrologie alchimique ne va pas dire, tiens, voilà ton ascendant, voilà ton métier, parce qu'en fait, tous les ascendants, on peut les vivre dans tous les métiers. Et ça, je pense que ça peut un peu te rassurer, ou en tout cas, arrêter de te demander quel est le métier qui est fait pour moi, mais plutôt comment est-ce que tu insuffles l'énergie de ton ascendant dans le métier que tu as aujourd'hui. Voilà. Ascendant Balance, tu es là pour créer des relations sacrées. Donc clairement, les partenariats. Tu vas évoluer au contact de partenariats. Tu vas évoluer au contact de l'autre. Plus tu vas faire des partenariats, plus tu vas être amené à notamment poser tes limites. Être aussi leader aux côtés de leader. L'énergie de l'ascendant Balance, c'est vraiment le côté diplomate. Et justement, un diplomate, il est d'égal à égal avec l'autre diplomate. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est vraiment cette égalité. Donc, comment est-ce que tu vas l'incarner? Eh bien, en faisant des partenariats. Donc, dès cette vidéo, dès que tu as terminé, eh bien, va créer un partenariat avec quelqu'un. L'ascendant Scorpion, c'est que tu es là pour pleinement apprendre ce chemin de la transformation. Tu es pleinement là pour honorer cette authenticité, ce contact à la vie qui est en toi, à cette intensité de la vie-là. Et comment est-ce que tu vas l'intégrer dans ton métier ou dans ta vie professionnelle? Bah, c'est justement en n'ayant pas honte de vivre cette intensité-là. L'énergie du scorpion, c'est une énergie qui a énormément reçu de honte de la société parce qu'on n'aime pas trop les émotions. Alors heureusement, ça change, mais il y a vraiment ce travail de dire, voilà ce que moi j'ai vécu. Et du coup, bah, voilà comment dans mon métier, ça va être une force. Donc par exemple, ton authenticité, ta profondeur, le fait que tu vois les ombres des autres, eh bien, va être une force pour toi. Et justement, dans ton métier, comment est-ce que cette force va être une force pour soit l'entreprise, soit les clients, soit les personnes que tu accompagnes. Voilà. Ascendant Sagittaire, c'est que tu es l'exploratrice. Ça veut dire que tu es là pour explorer plein de métiers différents et que ce qui va être important, c'est de connaître ton fil rouge. Par exemple, j'aime bien l'exemple de dire, si tu as envie d'étudier la plomberie, le yoga et les grenouilles, le passage des grenouilles au moment de leur migration, eh bien, fais-toi confiance et va voir quel est ton fil rouge. Ce fil rouge va te permettre de prendre confiance dans qui tu es et de surtout pas écouter les autres qui vont te dire, mais tu changes tout le temps. Tu sais pas ce que tu veux. Non, tu es là pour explorer et en explorant, tu deviens à la fois cette exploratrice, mais aussi cette philosophe de la vie. Ça veut dire que tu as une conscience de la vie que justement tu vas pouvoir mettre à profit eh bien, dans ton métier.
Ascendant Capricorne, c'est mon ascendant. Ascendant Capricorne, on est là pour apprendre à être leader et leader aux côtés d'experts. On est là pour apprendre à justement planifier, coordonner, avoir une structure stable pour la société. Donc il y a vraiment quelque chose d'ancré et on est là pour apprendre. Et moi, c'est vrai que d'apprendre à planifier, d'apprendre à être leader, ça a été ce qui a propulsé ma vie et mon business ces dernières années. Et vraiment, c'est un choix au quotidien. C'est un choix au quotidien de se dire, OK, comment est-ce que je suis leader? Comment est-ce que je décide d'être leader? Comment est-ce que je crée une nouvelle forme de leadership, notamment féminin? Donc prenez votre place de leader, organise quelque chose à plusieurs. Évidemment, ce mot-là, c'est à déconstruire aussi. Donc ça peut être déjà une première étape. Déconstruis ce mot-là. Ça veut dire quoi être leader? Et surtout, affirme-le déjà intérieurement et choisis justement d'être dans cette posture de leader. Voilà. Ascendant Verseau, tu es là pour être visionnaire. Donc ça veut dire que clairement, tout à l'heure je prenais l'exemple de la soucoupe volante, tu es sur ta soucoupe volante et tu apprends à être sur ta soucoupe volante. Donc ce que j'ai plutôt envie de te partager, c'est sois au clair sur ta vision du monde et transmets-la au monde qui ne sont pas sur leur soucoupe volante. Toi, tu vois le monde autrement. Tu vois, tu vois, tu as déjà vu le futur. Tu sais ce qui va se passer dans le futur, tu as une vision très humaniste, très utopique aussi de notre monde. Donc toi, ce que ça te demande, c'est d'apprendre. Ne reste pas sur ta soucoupe volante ou sur ta fusée, viens à notre contact et justement transmets-nous. Mais ça, c'est un apprentissage parce que tu n'es pas là pour convaincre, tu n'es pas là pour nous dire que on a tout faux, tu es là pour transmettre ta vision. Ascendant Poisson, tu es là pour pleinement apprendre à reconnaître tes dons, que ce soit de guérison, que ce soit de connexion à l'ensemble des êtres humains, que ce soit tes dons aussi de ressentir l'entièreté du monde et justement de l'être tout simplement. Dans le poisson, il y a beaucoup plus un côté donc amour universel, donc apprendre aussi l'amour universel, mais il y a vraiment le côté être. Tu vois, il y a des signes qui sont en mouvement, il y a des signes qui initient, il y a des signes qui vont en profondeur. Toi, le poisson, tu vas plutôt être, et en étant justement connecté à cet amour universel, bah, tu vas permettre la transformation du monde, puisqu'on arrive au 12e cycle de l'horoscope. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de te proposer, et ça demande, oui, de la créativité. C'est ressens tout de suite après cette vidéo une chose que tu vas pouvoir faire aujourd'hui au contact de ton ascendant dans ton métier. Pas dans un métier que tu fantasmes, mais dans ton métier actuel. Donc, comment est-ce que tu vas utiliser ton métier actuel, ta situation actuelle, ton business actuel, tes clients actuels pour justement incarner ton ascendant? Et un bon exercice, c'est que ça doit te faire peur. Ça doit te faire peur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sorte de «Ouais, putain, je ne sais pas comment faire». Mais oui, tu es là pour apprendre. Donc, prends un exemple où tu sens une réticence. Si on est avant le 30 juillet 2024, rejoins le challenge Trace ta route sous les étoiles. On a un magnifique canal Telegram qui t'accueille pour justement échanger avec toutes les personnes et je serai très heureuse de t'y accueillir. Pour terminer, évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, tu sens que cette astrologie t'appelle, qu'il y a une autre approche qui est complètement différente. Donc, c'est vraiment une approche du ressenti, une approche chamanique aussi. Eh bien, je t'invite soit à rejoindre donc, les ateliers Astro Business. Ce sont 5 ateliers en live. Jusqu'au 30 juillet, tu as des bonus, des tarifs préférentiels et notamment une semaine où on va pleinement vivre ton branding, voilà, on va dire ton identité personnelle, professionnelle au contact de ta carte natale. Et puis, on va avoir 2 mentorats aussi collectifs offerts. Et ces ateliers sont vraiment là pour justement expanser ton business. Donc, on va voir notamment l'ascendant, le milieu du ciel, Mercure, Vénus, Mars et la carte natale de ton entreprise ou de ta prise de poste dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Voilà.
La deuxième étape, évidemment, si tu as envie de plonger dans cette astrologie et de te former à cette astrologie, que ce soit pour toi-même, pour pleinement t'accepter, pleinement t'aimer, ou que ce soit pour l'utiliser dans ton métier actuel ou même apprendre un autre métier, eh bien, je t'invite à rejoindre la formation d'astrologie alchimique de niveau 1. C'est une formation où justement tu revois les bases de l'astrologie, tu apprends les bases de l'astrologie alchimique et puis après, je t'apprends à justement lire des cartes natales, alors personnellement, et puis soit pour toi, ta famille ou évidemment bah, pour tes clients et devenir astrologue alchimique. Voilà, toutes les informations sont dans les commentaires. J'attends justement de voir quelle est l'action que tu vas poser au contact de cette vidéo. Je te remercie infiniment d'être là et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va plutôt parler de ton milieu du ciel. Voilà, à très bientôt.